Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 22 octobre, la Sainte Église nous invite à célébrer avec beaucoup de joie la fête du Saint-Pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, j'aimerais méditer sur ce grand homme qui a marqué grandement l'Église de notre temps. Qui est Saint-Pape Jean-Paul II? De son nom de naissance, Karol Joseph Wojtyła, il est né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne. Il est né à une période tragique de l'histoire de Pologne, où la Pologne était marquée par le drame de la guerre, le drame de l'invasion allemande et le drame de l'invasion russe. Il est né d'un papa militaire et d'une maman institutrice. Dans son beau livre « Ma vocation, don et mystère », il parle un peu de son père et il dit: de son père, il a appris l'ardeur, l'amour du travail, le sens de l'effort. De sa mère, il a appris la piété. Tout petit déjà, il avait récité si pieusement son rosaire. Mais aussi de son grand frère, il a appris le sens du sacrifice, car il est mort par amour pour les malades. C'était un jeune médecin en formation. Alors, Karol Wojtyła perd très tôt tous les membres de sa famille. Sa maman décède quand il a 9 ans. 3 années plus tard, c'est son frère aîné qui décède. Et lorsqu'il a 21 ans, il perd son papa, qui était son dernier familier. Il se montre un élève très studieux, très travailleur. Et après l'obtention de son bac de façon très brillante, il entre à l'université, il étudie la philosophie polonaise. Il est également passionné du théâtre. Mais malheureusement, quelques années plus tard, l'université de Cracovie est fermée à cause de l'invasion russe et il va travailler comme ouvrier dans une usine chimique. Là, il va connaître, faire face au drame, à la souffrance des ouvriers. De toute sa vie, il va travailler comme un grand défenseur des hommes, un grand protecteur des ouvriers. Sa doctrine sociale sera très dense. Pendant l'invasion russe, il va s'inscrire au séminaire clandestin. Et c'est comme ça qu'il va poursuivre ses études en vue du sacerdoce. Et il sera ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Drôle de date car il célébrera sa première messe le 2 novembre à la célébration des fidèles défunts. Après son ordination, il sera envoyé par son évêque à Rome pour faire un doctorat. Et il fera un doctorat en théologie spirituelle. Le thème de son doctorat, ce sera ceci: la foi dans la pensée de Saint Jean de la Croix. Pendant ses études de préparation à son doctorat, il fera une grande rencontre avec l'expérience spirituelle de Saint Jean de la Croix. Et lui-même, il deviendra un grand mystique, un amoureux du Seigneur. Après son retour en Pologne, il est nommé vicaire de la paroisse et il travaillera beaucoup avec les jeunes, comme aumônier de plusieurs écoles et universités. Il travaillera beaucoup pour dynamiser les hommes, évangéliser les hommes. Il fera également un doctorat en philosophie en cette même période. En 1958, il est nommé évêque de Cracovie par le pape Pie XII. À ce moment, il n'a que 38 ans et il devient le plus jeune évêque de la Pologne. Il assiste au Concile Vatican II. À cause de sa bonne maîtrise de la langue, il est nommé porte-parole des évêques de Pologne. À cause de sa grande efficience théologique, il se fait rapidement remarquer par le pape Paul VI, qui le nommera archevêque de Cracovie et le fera
cardinal en 1967. Pendant le concile, Karol Wojtyła se montre un fin théologien attaché à la tradition et à un esprit d'ouverture pour l'évangélisation du monde nouvel. Une fois nommé archevêque de Cracovie, il va parcourir toute la Pologne pour prêcher. Ses homélies pleines de vigueur vont inspirer tellement de personnes. Il va combattre contre l'idéologie du marxisme, car pour lui, tout système qui veut éliminer Dieu finit par détruire l'homme. Dieu doit être au cœur de la vie des hommes. En 1978, il est élu de façon surprise pape. Il prendra le nom de Jean-Paul II. C'est le premier pape non italien depuis 455 ans. Dès son intronisation comme pape le 22 octobre 1978, il brise un peu la tradition. Il abandonne par exemple la chaise du pape et préfère marcher pour être proche de la foule, pour vivre avec la foule. Comme pape, Jean-Paul II se montrera un homme de prière. Tout d'abord, c'est un homme de prière. Certainement dû à son expérience forte avec Jean de la Croix. Il célèbre l'Eucharistie avec beaucoup de dévotion et passe de longues heures à prier. Malgré ses nombreuses charges et ses nombreuses occupations, chaque matin, il passe au moins 1 heure à genoux devant le Saint-Sacrement. Il disait à son secrétaire particulier avec beaucoup de plaisir: n'oublie pas de mettre sous mon prie-Dieu toutes les intentions de la journée. Pendant mon adoration, je confierai ça au Seigneur. Il aimait particulièrement le chapelet. Il avait appris cette prière de sa maman. Et il dira un jour: le rosaire est ma prière préférée. Il disait son rosaire chaque jour, malgré ses nombreuses occupations. Il avait un grand désir de la sainteté. C'est pour ça qu'il fréquentait très régulièrement le sacrement de la réconciliation, après avoir fait un sérieux examen de conscience. Il se confessait 1 fois par semaine. Jean-Paul II était également un homme d'action, un homme passionné par Jésus et passionné d'annoncer Jésus au monde. En tant que pape, il a fait de nombreux voyages pour aller annoncer au monde entier que Jésus est Seigneur. Il a fait 104 voyages à l'étranger pour prêcher l'évangile. Il a fait 446 visites pastorales en Italie, car le pape c'est l'évêque de Rome. Et pendant tous ces voyages, il attirait des milliers et des milliers de personnes. Il a même pu rassembler 2 millions de personnes à Manila, aux Philippines. Il a été victime d'un attentat en 1981 à la place Saint-Pierre. Il a perdu beaucoup de sang. Il a failli mourir. Mais, comme il témoignera plus tard, une main a tiré la gâchette, une main a dévié. Et la main qui a dévié, c'est la main de la Vierge Marie. Il a attribué sa survie à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Après son assassinat, il ira en prison pour pardonner à son bourreau, à celui-là même qui a essayé de le tuer. Il nous montre là un grand exemple, le pardon. Alors qu'il avait encore sur son corps les plaies, alors qu'il portait encore les cicatrices de cet attentat. Voilà qui va, le pansement de cet attentat, voilà qui va pardonner totalement à son bourreau. Jean-Paul II a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres pour crier aux hommes que Jésus les aime. Il était également un grand homme d'État qui a influencé grandement la diplomatie du XXe siècle. Il a lutté spécialement contre la guerre. Pour lui, la guerre naît de l'injustice, mais la guerre crée encore plus d'injustice. Alors c'est la pire des choses qui puissent arriver à un peuple. Nous devons lutter pour construire un monde de paix, pour construire une civilisation de la paix et de l'amour. Jean-Paul II, en tant que diplomate, a contribué grandement à l'effondrement du communisme. On se rappelle bien lors de la chute des murs de Berlin, il a fait le déplacement, il avait son chapelet en main et il disait: nous l'avons eu, avec la Vierge Marie, nous l'avons eu. Il attribue la destruction du mur de Berlin et la chute du communisme à l'intercession puissante et glorieuse de la Vierge Marie. Mais Jean-Paul II a aussi été beaucoup contesté et incompris, spécialement lorsqu'il a affirmé avec force l'enseignement traditionnel de l'Église sur beaucoup de domaines. Par exemple, en 1993, dans un texte clair et bien rédigé, il s'oppose
au préservatif et prône la chasteté. Il dira ceci: la chasteté est le seul moyen pour mettre fin à la plaie tragique du sida. Oui, mes frères et sœurs, en ce moment, déjà, il faut distribuer les préservatifs dans toutes les écoles, à tous les niveaux, pour que les jeunes soient sauvés du sida. Mais réfléchissons bien. Est-ce que le pape n'avait pas raison? Depuis que ces préservatifs sont distribués à gauche et à droite, est-ce que la situation débauche, sida et toutes ces choses ne s'est pas empirée? Il était un grand défenseur de la vie. C'était le pro-life par excellence. Il s'opposera radicalement à l'avortement. Il dira que dès l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule a une nouvelle vie qui a besoin simplement d'être protégée et nourrie. Personne n'a le droit de mettre fin à cette vie. Tout être est une histoire sacrée, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Il condamnera aussi avec vigueur l'euthanasie. Il dira: personne n'a le droit de demander qu'on l'achève. La souffrance est aussi un don de Dieu. Il sera gravement malade, il souffrira beaucoup. Il portera sa souffrance avec beaucoup de courage, montrant l'exemple de quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est un pape ouvert de façon spéciale à l'écuménisme. Il travaillera beaucoup pour le rapprochement avec nos frères orthodoxes ainsi que nos frères protestants. Il travaille aussi pour le dialogue interreligieux, car pour lui, la religion ne doit jamais être une source de guerre, mais une source de paix, une source de joie. C'est comme ça qu'en 1986, il réussira à faire une grande rencontre assise pour la paix, qui rassemblera plus de 153 leaders de religions différentes, qui prieront pour la paix dans le monde. Après une longue période de maladie, mais toujours vigoureux, il s'endormira. Après une longue période de maladie, et après avoir béatifié 144 personnes, canonisé 51 personnes, après avoir créé les Journées mondiales des jeunes en 1985, car il aimait tellement les jeunes, ces journées des jeunes qui vont rassembler des milliers de personnes, il s'endormira dans le sommeil de la mort. Ça sera en 2005. Et le jour de ses obsèques, la population criera Santo subito, saint tout de suite, saint tout de suite. C'est pour cela que le pape Benoît XVI a violé les procédures qui demandent d'ouvrir le procès de béatification au plus tôt 5 ans après la mort d'une personne. Il ouvrira son procès de béatification seulement 41 jours après sa mort. Et il donnera rapidement un miracle. Ça sera le miracle de la guérison d'une religieuse française qui souffrait de la maladie de Parkinson, et qui conduira à sa béatification et plus tard à sa canonisation en 2014 par le pape François. Voilà la vie de ce grand homme. Que pouvons-nous retenir de la vie de Jean-Paul II? Ou qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Premièrement, la prière. Jean-Paul II tirait son énergie de sa vie spirituelle qui était très intense, très dense. Homme de prière, homme ami de l'Eucharistie et de l'adoration, ami du rosaire de la Vierge Marie. Cet amour fou de la Vierge Marie a conduit ce pape à faire des merveilles. Alors on comprend bien le thème de cette année lorsque le pape François nous dit le cœur brûlant, les pieds en marche. Le cœur du pape Jean-Paul II était brûlant, brûlant d'amour pour Jésus. Deuxièmement, l'action. Un chrétien ne doit pas croiser les bras, s'asseoir. Un chrétien doit travailler à son niveau pour créer une société plus belle, plus fraternelle, plus juste, où règne la justice, la paix, l'amour. Voilà ce que nous devons retenir du pape Jean-Paul II. Il a travaillé comme un diplomate pour créer l'amour, la paix. L'un de ses derniers combats, c'était de lutter contre l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Il s'est opposé de toutes ses forces à cette guerre, quand il était déjà vieux, malade et fatigué. Jusqu'au bout, il était témoin de l'amour, de la vérité. Mon frère, ma soeur, ce jour, nous voulons célébrer le pape Jean-Paul II. Demandons au Seigneur la grâce et la piété. Que nous tombions amoureux de Jésus, que nous trouvons le temps pour méditer la parole de Dieu, que nous assistons pieusement à l'Eucharistie, que nous prions notre chapelet, et aussi que nous soyons des hommes et des femmes d'action qui vont annoncer au monde entier que Jésus est Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.